Bonjour et bienvenue chez le webinaire de Cineton. D'abord, bonne année. Et on va commencer avec le webinaire. La première chose, c'est qu'on a adapté la partie anti-blanchiment selon la loi la plus récente. Alors, qu'est-ce qu'on a changé? D'abord, on a ici, dans les niveaux de risque, on a ajouté standard. Pour un nouveau client, le valeur de base, c'est standard et vous pouvez le changer vers faible ou élevé. Mais les clients qui sont déjà dans votre base de données, on ne change pas vers standard ou quelque chose, c'est à vous à changer si c'est nécessaire. Chez moi, c'est en grisé parce que ici, c'est plutôt les réviseurs d'entreprise, mais aussi disponible naturellement pour les comptables entre vous. C'est une analyse de risque élaborée. Je clique sur le bouton ici, remplir l'analyse de risque, et ici j'ai toutes les questions qui sont normalement dans la loi. Et on doit répondre à telle question, à telle question. La valeur de base c'est standard et vous pouvez le changer vers faible ou élevé si c'est nécessaire. Dès que je change vers faible ou élevé, une remarque devient obligatoire. Alors ici, je dois mettre quelque chose comme commentaire. Pour standard, c'est pas nécessaire. Ça, on peut imprimer ici en bas, rapport. C'est un rapport qu'on peut imprimer sur un A4 et là, vous pouvez le garder dans dans DMS ou dans un dossier. Dès que j'ai changé ça, il va copier, il va enregistrer ça automatiquement. Ça, c'est l'analyse du risque plus élaborée. Dans relation configuration, ici on peut choisir est-ce que je veux l'anti-blanchiment réviseur d'entreprise élaboré ou expert comptable, c'est un peu plus légère. Voilà. Maintenant, dans le paramétrage, j'ai indiqué que je veux les deux et anti-blanchiment selon expert comptable, plus résumé, soit analyse du risque plus élaborée, réviseur d'entreprise. Ici, je peux le cocher. Si vous faites un choix, ici dans configuration, un des deux, c'est un des deux qui est seulement disponible. Alors, on peut obliger tous les collaborateurs de suivre l'analyse de risque de expert comptable ou forcer celle de réviseur. Si on coche les deux, c'est libre. Si on coche aucun, les deux devient possible. Voilà, je retourne vers mon écran pour un fichier client. Alors, on a changé ça. On a aussi changé l'exonération. Alors, les exceptions, ici, client occasionnel, le montant est inférieur à 10 000 €. L'article du loi est à côté. Ça, c'est la seule règle qui reste. Les autres règles comme institut financier, autorité publique belge, etc., tous les autres sont disparus, mais on a laissé cela dans le database. Pourquoi? Parce que si vous avez coché un dans le passé, vous avez encore un peu d'infos dans Adminis. Dans le futur, on veut effacer
les 4 lignes ici qui ne sont plus valables. Il y a encore un pour Lubo. Imaginez que ici c'est le client A Consulting. La société mère c'est une autre société et telle société est cotée sur la bourse. Alors on peut dire oui mais telle société, la société mère est cotée sur la bourse et ici on peut indiquer quelle bourse. De nouveau on a ajouté l'article à côté. On a ici aussi une vérification des données d'identité, analyse de risque, ici standard faible élevé avec un commentaire à côté. Ça pour une société, ici j'ai aussi pour une personne physique, un note ça reste la même. Tous les autres sont la même, sauf Ubo, c'est pas valable naturellement parce que ça ne peut pas être coté sur la bourse. Et ici, dans ma version, c'est pas encore traduit. Je dois signaler cela que c'est traduit pour vous. La personne, c'est une personne politiquement exposée, PPE, mais selon les nouvelles règles, si les parents, le partenaire ou ses enfants, un de ses enfants sont une personne exposée politiquement, un PPE, telle personne doit être considérée comme un PPE. Alors ici on a ajouté attention, telle personne, mais dans situation familiale, ici il y a partenaire, et si dans le partenaire il y a on a coché telle personne a un PPE, on ajoute ici attention, telle personne est liée avec un PPE. Les personnes qui sont assujetties avec le PPE, c'est vraiment limité. Si j'ai vu la liste, ce sont vraiment les ministres, les généraux, les chefs de cabinet, etc. Ce n'est pas le bourgmestre local ou quelque chose comme ça. C'est une liste très spécifiée. Dans anti-blanchiment, si on veut imprimer les documents, qu'est-ce qu'on a changé? C'est le bénéficiaire effectif. Dans la passée, bénéficiaire effectif, regarde vers ici, mandataire, et puis ici, bénéficiaire économique, mais maintenant, on va regarder vers ici le contrôle. Parce que si on a ajouté mais telle et telle personne, sont assujettis à la loi de Lubo. Blanchiment. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Imprimer les documents, bénéficiaire effectif et choisir quel contrôle, qu'est-ce qu'on on veut imprimer. Voilà, je regarde ma petite feuille, ça. Ok. Et puis, le fameux Ubo. D'abord, je vous montre quelque chose dans mon contrôle. Ouais, j'ai fait cela avec mon utilisateur néerlandophone, alors le texte est en néerlandais maintenant. Ici, dans Action émis, je peux indiquer que telle société a émis X actions, de tel type, droit de vote, etc. Mais dans les actionnaires, j'ai ajouté ici pas 100 mais 327 actions. Alors dans le contrôle, on indique ici mais attention, les actions émises qu'on a ajoutées ici à gauche, actions émises, ne correspondent pas
avec le nombre d'actions qu'on a trouvé chez actionnaire. Faites attention, alors c'est un contrôle en plus. Alors dans les actionnaires, ici j'ai ajouté quelques actionnaires. Maintenant on a Gilles avec 27%. Ici quand je mets par exemple 29%, 29 actions, désolé, 29 actions, les pourcentages ici se changent automatiquement. Je ne dois pas le sauver, c'est juste quand maintenant c'est 8%. Quand je mets ici 30, tape, hop, il calcule immédiatement. Juste une petite chose qu'on peut faire pour vous aider avec ça. Qu'est-ce que j'ai aussi? Alberto a son actionnaire le plus classique. On a Ubo Others. Ubo Others, ça veut dire que ce sont des actionnaires que vous ne connaissez pas. Alors, toutes les actions, il y a 100 chez Alberto, 100 dans la société, 30 chez Gilles, et 100 actions sont dans les mains des personnes, peut-être c'est 50 personnes, et je n'ai pas la possibilité d'identifier tous les autres actionnaires. Alors, on peut le lier avec l'utilisateur, la relation Ubo Others. De cette manière, le programme sait, attention, telle personne, dans le contrôle, voilà, Ubo Others, même si lui il a 30%, il est considéré comme pas assujetti à la réglementation de l'Ubo. Ça c'est Ubo Others. Saint-Andries, c'est dans anti-blanchiment, j'ai indiqué que la société est cotée sur la bourse, c'est Euronext, et Saint-Andries est actionnaire chez A Consulting. Alors, dans le contrôle, ici, on a normalement, selon les règles classiques, Saint-Andries, ça doit être, on doit regarder vers les actionnaires de Saint-Andries. Maintenant, parce que c'est coté sur la bourse, on peut arrêter. Et il y a la règle, avec le petit champ info, on peut indiquer, c'est la règle, pourquoi on ne doit pas chercher vers les actionnaires de Saint-Andries. Alors, si vous avez calculé tout l'Ubo et maintenant vous avez déposé tout et rempli tout sur le site de gouvernement, vous pouvez recevoir un accusé de réception de tel type. Voilà, il y a telle société, telle personne, etc. Ça, on peut lire dans la programme. Alors, on passe par Batch gestion accusé de réception. Je vous montre aussi le paramétrage. Alors ici, configuration. Si vous n'utilisez pas cela encore, je conseille de peut-être paramétrer cela. On peut lire un accusé de réception de type PPA, listing IC, même l'IPP, c'est un Excel. Et on peut cocher une tâche, on peut ici ajouter cela dans DMS et enregistrer du temps ou un coût en même temps. Alors pour l'Ubo, j'ai indiqué pour un document de type Ubo, mais cela dans la catégorie Ubo et l'Ubo Tree, c'est libre à vous à choisir votre propre catégorie et mot-clé. Alors, quand j'ai fait ça, je peux ajouter un document ici. Je vous montre cela. Hop. Voilà. Quand il y a le mot Ubo dans le nom du fichier, il le considère comme un document Ubo et je peux le traiter. Maintenant, j'ai fait cela déjà quelques fois. Je vous montre cela. Voilà, ici. Qu'est-ce que ça va faire?
il va ajouter le document dans le contrôle, accusé de réception, c'est un lien, et il va ajouter « Ah, mais c'est fait online à telle date ». Alors, quand il y a plusieurs contrôles du Lubo, le document, chez moi, c'est un document de 6 juin 2019. Le programme va chercher le plus récent contrôle, mais qui est plus vieux que la date 6 du 6 ou le jour même. Alors dans ce cas-ci, j'ai lu mon document, ça c'est un contrôle qui date le 8 janvier 2020. Alors il dit, ah mais la première contrôle que je peux trouver qui est plus vieux que mon document, qui est 6 du 6, est le 5 du 3 2019. Ok, il a lié cela avec tel contrôle. Et puis, ça c'est pour l'anti-blanchiment et l'UBO. On a aussi ajouté une autre chose dans les relations. Pour activer ça, je vous montre cela dans une minute. Configuration, ma configuration. Ici, je peux indiquer que je veux avoir l'option de me montrer seulement les dernières listes, les dernières relations que j'ai ouvertes. Maintenant, je prends par exemple 10. Voilà, je retourne dans la liste. C'est une option et on doit redémarrer le programme. Le plus récent, ça sont les 7. Si j'ajoute un autre, ça devient 10. Par exemple, voilà, j'ouvre un autre client. Maintenant, c'est 8. On le voit ici en bas. Les derniers clients que j'ai ouverts. Ça peut vous aider quand vous avez des listes dans les projets et c'est vraiment une longue liste et si vous ajoutez des colonnes en plus, ça peut être le cas où ça prend quelques secondes avant que la liste s'affiche. Alors si ça vous dérange, on peut dire oui, mais donne-moi seulement les plus récents clients et les plus récents projets. Dans la facturation, alors ça c'est pour la relation, dans la facturation, quand on travaille avec les modèles, montrer modèle, et dans un modèle, dans la facturation, on a un planning sans répétition annuelle et on a ajouté quelque chose dans prestation jusqu'à, c'est repris dans un fichier soit client pour un admin, soit dans un fichier projet dans Admin Consult. Voilà. Pour la facturation aussi, on a, c'est pas encore actif chez vous. Dans une des prochaines versions, on veut ouvrir ce qu'on appelle le marketplace. Le marketplace, c'est un endroit où on peut lier Adminis avec des autres programmes. Alors maintenant, pour la facturation, on a un lien avec Bill2Box, on a un lien avec PayPal. Le PayPal, ça passe par le système de Codabox. C'est pour envoyer les factures. On peut ajouter un code QR, par exemple ici avec POM. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va créer un code QR qui est imprimé sur votre facture et si le client reçoit la facture, il peut le payer avec un app. Juste avec le GSM, il scanne le code QR, il est envoyé vers un app pour payer la facture. Alors dans la prochaine
on va ouvrir toutes les différentes options dans le marketplace. Voilà. Ça, ce sont les nouveautés pour la version 9.1 et la version 9. Quand vous avez encore des questions, n'hésitez pas, posez-le et je le réponds si c'est possible. Si ce sont des questions vraiment spécifiques à votre bureau, merci d'enregistrer un ticket et mes collègues de Customer Service vont vous aider. Entre-temps, si vous êtes en train de taper votre question, on va de plus en plus communiquer par LinkedIn et par Facebook. Alors, suivez-nous sur le social media. LinkedIn, par exemple, l'annoncement pour le webinaire s'est mis aussi sur Facebook. Et de cette manière, on ne doit pas envoyer toujours des emails, des newsletters vers tout le monde. Si vous quittez le webinaire, merci pour votre participation. Il y a encore une petite enquête. Si vous pouvez le remplir, ça m'aide toujours pour évaluer les webinaires. Il y a encore, entre-temps, les petites choses que je veux vous montrer. Il y a le centre d'information pour le révisorat. Dans publication et outils, on a quelque part manuel et procédures internes. Oh, c'est un peu trop vite. Hop. En matière d'anti-blanchiment. Ici, le manuel et le modèle, ce sont des manuels pour votre bureau pour l'anti-blanchiment. Ça contient les lois, l'explication du loi avec les modèles de documents. Alors, si vous voulez savoir plus, ça c'est un bon site. Pour notre site, notre site support, ici on a combiné les articles de Adminis et de Admin Consult et on a réorganisé ça par sujet. Alors les articles, ce n'est plus voici tous les articles qu'on a. Maintenant, il y a une division à ça sont tous les articles qu'on a concernant relations, concernant les projets employés. Alors c'est plus facile pour vous pour chercher le bon article. Pour les nouveautés, ici on peut cliquer sur nouveautés et on peut s'abonner sur la partie nouveautés. Alors dès que quelqu'un de nous ajoute un article, automatiquement vous recevez un email avec attention, il y a un nouveau article, la version par exemple 9.2 ou la version X est sortie. Et quand vous avez encore une question, on préfère ici sur notre site support envoyer une demande, ici on note, c'est de tel type, adresse email, sujet. J'ai effacé cela apparemment. Voilà. Sujet, description et ça concerne Adminis. Et ça concerne par exemple les projets. Admin consulte les projets. Je ne vois pas vraiment des questions qui sont posées. Les nouveautés, je n'ai pas expliqué tout, mais si vous cliquez ici, il y a, ça c'est l'anti-blanchiment, le plus grand parti pour la dernière version. Les procurations, peut-être je peux montrer ça aussi. Il y a un rapport qu'on a ajouté. Rapport. Contrôle. Aïe, c'est pas traduit. Je dois taper sur les doigts de mes collègues. Opvolging volmachten. Et ici, il y a un rapport. Ça, je dois signaler que c'est apparemment pas encore traduit. Désolé de mon part.
une vue pour les clients, le Bistax, c'est fait, c'est pas fait, c'est signé, etc. Alors on a ça, c'est un lien avec dans relation. Dans procuration, et ici on a par exemple les différents types. C'est un Bistax, et quand ici signé par c'est rempli, on le considère comme signé et dans le rapport ça devient vert. Ok, il n'y a pas vraiment des questions qui sont posées, alors je suppose que je peux fermer le webinaire. Merci pour votre participation. N'oubliez pas de remplir la petite enquête et à la prochaine fois et merci.